Au 19e et 20e siècle, des milliers de pièces culturelles ont été acquises par la contrainte et la violence en Afrique par les puissances coloniales. Aucune nation ou aucun continent ne peut se développer sans l'apport culturel des peuples. En tout cas, aujourd'hui, c'est un grand problème. Aujourd'hui, nous souhaitons partager avec vous un grand problème qui touche tous les pays africains. Parce que 85 à 90% du patrimoine culturel africain se trouve actuellement hors du continent africain. Qu'allons-nous faire, chers frères panafricains, pour retrouver notre patrimoine culturel? C'est incroyable, hein? C'est incroyable. Donc, cette vidéo, je vous dis clairement, hein, dans cette vidéo, nous allons exposer certains faits et donner des résolutions par rapport à comment nous devons retrouver et reprendre notre patrimoine culturel. Parce qu'il faut savoir que tous les masques, les artefacts, donc ce qui fait partie de notre patrimoine culturel se trouve dans les musées. En Europe, aux États-Unis, en Amérique, c'est là-bas. Dans leur musée, c'est là-bas dans leur musée. Ça nous prouve déjà une chose. Ces peuples n'ont aucune histoire. Ils n'ont aucun patrimoine culturel. Ils sont obligés de récupérer les patrimoines culturels des Africains pour eux se l'approprier parce qu'eux-mêmes, ils n'en ont pas. Et on va vous lister directement où se trouve le patrimoine culturel. Donc, ça veut dire 80 à 90% du patrimoine culturel africain, où ça se trouve. Où ça se trouve. Ça ne se trouve pas le plus souvent en Asie. Hein. Ce n'est pas en Asie, parce qu'ils en ont le leur. Ils ont leur patrimoine culturel en Asie. Ça se trouve dans des endroits où ils n'en ont pas. Et c'est de ce genre d'endroit où ils crachent sur les Africains. Donc, parmi les patrimoines, on va dire ça comment? On va d'abord lister les patrimoines qu'on parle, les patrimoines africains. Les patrimoines africains que nous sommes en train de parler, c'est les patrimoines qui appartiennent, on va dire ça comment? À tout le continent africain. À commencer par les bronzes du Bénin. Les bronzes du Bénin qui appartenaient au royaume du Bénin, donc l'actuel Nigeria. Ça se retrouve où? Ça se retrouve directement au British Museum à Londres. C'est à Londres où tous les bronzes du Bénin, donc tout ce que on appelle l'apport culturel des Africains, ça se trouve à Londres. Hein. C'est à Londres là-bas, c'est n'importe comment. Au British Museum, ils ont tout récupéré. Un peu en Australie. Il y a aussi les trésors d'Abomey. Ah! Ça c'est dans tous les musées. Tous les musées européens ont les trésors d'Abomey qui reviennent directement du royaume d'Ahomey. Quand on dit le royaume d'Ahomey, là où il y a l'actuel Bénin, c'est là-bas. C'est là-bas. Et ça se retrouve 70% des objets d'art faits par nos ancêtres du royaume d'Ahomey se trouvent au musée du Quai Branly à Paris. 70%, c'est là-bas. Le musée du Quai Branly de Paris n'est rempli que des objets d'art du continent africain. Il n'y a aucun objet d'art de leur peuple. Il n'y a rien. Je vous dis ça. En tout cas, c'est un musée africain ou c'est un musée quoi? Je ne comprends pas. C'est un musée dans lequel tous les objets d'art, c'est des objets africains. C'est incroyable. Et vous êtes fiers même d'avoir ce genre de musée. Continuons. Il y a les masques qui font. Les masques qui font. Tout récemment, on avait fait des vidéos sur le masque fond qui avait été vendu à combien de millions d'euros? Combien de millions d'euros? Et on avait appris que ce masque, il avait été détourné par un ancien gouverneur colonial lors d'un massacre. Et il a récupéré cela dans un village avec des chefs du village, des chefs de tribus forts. Et j'avais dit dans la précédente vidéo là, parce qu'il nous avait dit quoi? Que l'ancien gouverneur colonial avait reçu ce masque initiatique, précieux pour la culture fond, d'un chef. Je dis bien ça comme ça là, que regarde, je connais les fonds, hein. Moi les mêmes fonds, je vous dis bien comme ça que les fonds, c'est un peuple qui est majoritairement en Guinée équatoriale, au Gabon, au Cameroun, un peu au Congo, donc on va dire en Afrique centrale. C'est un peuple que nous connaissons bien et très bien. Ils ne peuvent jamais, surtout un chef culturel fond, ils ne pouvaient jamais remettre ce masque essentiel pour la culture de ses ancêtres à un ancien gouverneur colonial, surtout pas les fonds. Dites-moi un autre peuple, pas eux. Je vous dis clair et net,
Ils ont voulu nous dire cela. Donc les masques français se retrouvent aussi là-bas, au musée du Quai Branly, au musée du British Museum à Londres et dans d'autres musées en Amérique. Nous avons aussi ce qu'on appelle les sculptures NOC, hein, qui se retrouvent aux États-Unis, en Amérique et partout. Revenons sur le cas du musée Branly, hein, parce qu'il faut savoir que lorsqu'on établit un peu la liste des musées qui comportent le plus d'objets ou d'artefacts revenant de la culture africaine sur le musée du Quai Branly, 70 000 objets. Hein? 70 000 objets sur 90 000 qui sont exposés au musée du Quai Branly appartiennent à la culture africaine. Et on nous dit que tout récemment, ils en ont pris 26 qu'ils ont rendus aux Africains. Les gars, ce débat-là va toujours exister. Hein? Les Africains vont toujours essayer de résoudre ce problème-là. Le problème de se réapproprier nos objets d'art et notre patrimoine culturel. Si vous ne voulez pas le faire sympathiquement, dans la bonne ambiance, en nous remettant tranquillement nos objets d'art culturel, tôt ou tard, les générations futures vont le faire violemment. Je vous dis, hein, ils vont le faire violemment. Big L sur la Chicotte TV n'appelle pas à la violence, mais il vous provient seulement sur l'avenir. Remettez les objets appartenant au patrimoine culturel africain aux Africains qui se retrouvent dans vos musées. Remettez cela aux Africains, parce que tôt ou tard, les Africains comprendront qu'il est essentiel pour un peuple d'avoir leur patrimoine culturel. Et de ce quoi, 80% de leur patrimoine culturel se retrouve hors du continent. Ils vont chercher à tout prix à aller le récupérer. Et ce sera de force. Par bateau, par comment vous voulez, ils iront là-bas. En tout cas, on était obligé de partager cette information, les gars. Parce que lorsqu'on a vu cela, que 80% à 90%, mais ils n'ont pas de culture. Qu'est-ce qu'ils font? À s'approprier comme ça la culture de chez nous. Ils n'en ont pas la leur. Nous, on a la réponse à cela. C'est une réponse qu'on ne va pas établir ici, là. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était Big S sur Chicotte TV. N'hésitez pas à me partager le contenu, les gars. Partagez le contenu à toute la communauté panafricaine afin que nous devenions de plus en plus nombreux à commenter, à partager et à liker le contenu pour bien prouver aux gens que malgré la censure et le boycott, Big L, il est là sur la Chicotte TV pour informer tous les panafricains. Je vous dis bien. En tout cas, vous savez que notre grand frère, Kovi Rekimire, c'est même un tonton. C'est un des grands frères panafricains que nous suivons. C'est lui qui nous a motivés. Hein. C'est le grand frère Kovi Rekimire qui nous a motivés, quels que soient les endroits où nous sommes, quelle que soit l'information que nous avons, de la partager directement à tous nos frères panafricains. Directement. Directement, sans discuter. C'est ce que nous faisons sur la Chicotte TV. Et on aimerait bien que vous puissiez faire de même avec nous, les gars. Allez, on s'arrête là pour aujourd'hui. C'était Big S sur la Chicotte TV. Allez, ciao, ciao.